John, do you copy? L'altruisme essentiel. Faire un voyage astral, c'est réussir à vivre dans une autre dimension. Cette autre dimension, j'ai réalisé qu'en fait, c'était la dimension du rêve. Le rêve, ce n'est pas une dimension qui est simplement un petit nuage sur lequel on va dormir la nuit et qu'il n'y aurait qu'une seule réalité, c'est celle de la Terre. En réalité, on vit aujourd'hui dans deux dimensions. En journée, pendant 16 heures, on vit sur Terre et on vit dans la dimension de l'instant présent. Beaucoup dans notre dimension ici sont en train de rêver puisqu'ils ne sont pas dans l'instant présent, mais ils rêvent dans ces 16 heures de journée. Beaucoup de gens, la plupart, sont en train de rêver, mais ils sont dans cette dimension de l'instant présent. Parallèlement, la nuit, vous allez dans la dimension du voyage astral, dans la dimension de l'astral. Pareil, pour être présent et conscient dans la dimension de l'astral, vous devez être présent, être lucide, être conscient de là où vous êtes. Beaucoup de gens, la nuit, ne se souviennent de rien ou ont des vagues souvenirs de rêves. En réalité, la dimension du rêve est une dimension dans laquelle on peut vivre pleinement avec toute notre conscience. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on est endormi aussi bien dans nos rêves que dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on est endormi? Parce qu'on ne fait pas attention à nos sens. Dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire sur Terre, pendant la journée, pendant les 16 heures de la journée, on est censé faire attention à nos ressentis pour vivre dans la dimension dans laquelle on est en journée. Au lieu de ça, on se remplit la tête avec un mental qui prend le dessus. C'est le mental qui joue un petit rôle, qui joue une petite vie, qui est une sorte de mirage de vie qui vous donne l'impression de vivre la vie normalement. En réalité, alors que vous avez un corps physique, vous avez en même temps un corps émotionnel, vous avez vos émotions et vous avez un corps mental. Le corps physique vous permet de passer d'une dimension à l'autre. C'est la coque commune, c'est l'enveloppe commune qui permet d'avoir un tout cohérent qui est vous-même, qui est votre ego, qui est votre personnalité, qui est votre personne. Votre personne a en elle deux autres personnalités. Vous avez vos émotions, votre corps émotionnel et votre corps mental. En journée, c'est votre mental qui prend les décisions, qui verbalise les décisions, malgré que le corps émotionnel ait plus de poids. Au final, c'est le corps émotionnel qui, en journée, guide vos choix. Lorsque vous choisissez de manger quelque chose, c'est parce que vos émotions vous disent qu'il y a un vide que vous voulez combler et alors vous verbalisez ça avec le mental. À l'inverse, lorsque vous allez dormir,
il y a un switch qui se fait. Dans l'astral, c'est l'émotionnel qui est au-dessus et le mental prend la seconde place et va simplement subir la toute-puissance de l'émotionnel. L'émotionnel dans l'astral et dans vos rêves va s'exprimer pleinement et votre mental aura une très faible place et la seule chose qui reste du mental, c'est ce que vous allez vous souvenir de vos rêves. Le but est donc de, avec l'instant présent, augmenter le mental dans vos rêves, c'est-à-dire prendre conscience dans vos rêves et augmenter en journée l'émotionnel dans votre vie, c'est-à-dire avoir plus de ressenti. C'est donc deux occasions que vous avez en journée et la nuit de faire un équilibrage avec votre corps. Certains ont besoin plus d'un corps, de travailler plus sur un corps, d'autres plus sur l'autre corps. C'est pour ça que pour faire des voyages astraux, vous devez vous débarrasser de vos peurs parce que ce sont des blocages émotionnels qui sont à résoudre. C'est du mental qu'il faut résoudre. Que lorsque vous résolvez vos problèmes mentaux, vos problèmes émotionnels, eh bien, vos peurs disparaissent et les voyages astraux sont beaucoup plus simples. Vous entrez réellement avec toute votre conscience dans l'astral. Là, je parle de choses qui sont le travail d'une vie. C'est vraiment beaucoup de travail d'éliminer toutes ces peurs, de travailler sur ses émotions et sur son mental. Au final, il faut arriver à maîtriser son mental, c'est-à-dire à être dans l'instant présent, arriver à ne plus avoir de pensées perturbatrices et être dans l'instant présent et vivre ses émotions sans avoir peur, se débarrasser de ses peurs. Si vous arrivez à vous libérer du mental et à vous libérer de vos peurs, eh bien, vous n'aurez plus besoin d'être sur Terre. Vous aurez terminé tout ce que vous aurez à apprendre ici. Vous allez pouvoir entrer dans une autre sphère qui va vous apprendre d'autres choses sur vous-même. Vous voyez qu'il y a pas mal de travail à faire ici. Et la Terre sur laquelle on est, avec plein de souffrances, etc., c'est le terrain de jeu idéal pour apprendre à vous débarrasser de vos peurs et à contrôler votre mental, c'est-à-dire à vous libérer de vos pensées.